Bonjour à tous, ça fait longtemps que je voulais vous présenter ce tutoriel et jusqu'à maintenant je n'en avais pas eu l'occasion. C'est vrai que ça fait presque un an que j'ai le matériel mais je n'ai pas eu les conditions idéales pour tourner une vidéo. Aujourd'hui encore les conditions ne sont pas idéales puisque comme vous le voyez la luminosité n'est pas vraiment à son top. Mais bon, il y a un moment où il faut se lancer et c'est aujourd'hui. Je vais vous apprendre à réaliser un bracelet comme ceci. Donc c'est un bracelet en tube rési, vous pouvez le trouver dans le commerce tout fait, très joli avec des perles Swarovski pour un coût assez exorbitant. Et moi je vais vous apprendre à le faire à moindre coût. Je vous annoncerai tous les détails matériels, quantité et coûts dans l'article qui sera sur le blog Paillettes et Catastrophes. Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser un simple tour. Mais si jamais vous voulez faire un double tour, il suffit juste de multiplier la longueur du tube par 2, c'est tout simple. Donc j'ai pris un tube de 22 cm et il fait donc 3 cm de plus, 3 cm et demi de plus que mon tour de poignet. J'ai pris de la colle bicomposant pour plastique, du masking tape, on va en avoir besoin à un moment pour maintenir notre travail, donc des perles Swarovski et 2 perles plus grosses. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les montrer. Donc, je vous expliquerai leur utilité au moment venu. C'est juste des perles en plastique. Et un fermoir aimanté pour tube. Donc le tube fait 8 mm, du coup le fermoir est un fermoir pour tube 8 mm, c'est logique. Voilà. Alors la première étape de notre bracelet, c'est de mélanger la colle bicomposant. Donc on va mettre 1 pour 1, c'est-à-dire la même quantité du tube gris que du tube bleu. Voilà. On va utiliser notre petit bâton pour mélanger. Alors normalement avec la colle il y a déjà un support et un petit truc qui sont beaucoup plus pratiques, mais comme moi je les ai déjà bousillés, je fais ça à la système D. Donc on va venir enduire de colle l'intérieur du premier côté du fermoir. Donc faut pas hésiter à en mettre. Hein. Voilà. Il faut bien en mettre aussi au fond. Vous allez voir, ça a son importance. Donc on glisse la première partie du tube dedans en appuyant un peu. Voilà. Alors c'est à ce moment-là que le masking tape va nous être utile pour éviter le temps que ça sèche que le tube ne sorte du fermoir. Voilà. Donc on va bien le maintenir en place avec le masking tape. Voilà. Comme ça on peut continuer sans avoir peur que le temps du séchage ça sorte. Et là je vais glisser une première perle, mais une grosse perle en plastique qui va venir boucher en fait la partie du tube qui est à l'intérieur du fermoir et dans lequel on ne verra pas les perles. Ce qui nous permettra d'économiser les perles Swarovski qui ont quand même un coût. Voilà. Donc ça, elle va venir se coller au fond. Donc on va attendre un petit peu. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il serait pratique d'avoir un petit bout de papier ou carrément un entonnoir pour pouvoir glisser les perles plus facilement dans le tube. Donc me revoilà avec un entonnoir. Alors moi la patience c'est pas mon fort, c'est pour ça que j'ai utilisé le masking tape. Mais si jamais vous avez du temps, il vaut mieux laisser bien sécher la première partie avant de faire la suite. Donc je retire la deuxième bille en plastique, celle-là on la garde pour après. Je mets mon entonnoir dans mon tube. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Et je vais venir glisser toutes mes petites perles Swarovski dans mon bracelet. Vous voyez, des petits à petits. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ce que vous devez obtenir. Je mets la petite bille en plastique au bout, de nouveau, voilà, qui va venir fermer le truc. Et je vais venir utiliser la deuxième partie du fermoir, en faisant gaffe à ne pas décoller la première partie, bien sûr. Je vais l'enduire de colle, comme on a fait pour la première. Hop là.
Donc on fait exactement pareil qu'avant, c'est-à-dire qu'on va bien enduire partout le fond et les bords du fermoir. Voilà. On tire un morceau de masking tape. Voilà. Pour bien maintenir tout ça. Masking tape. Voilà. Et on va laisser tout ça sécher bien comme il faut. Donc me revoilà. J'ai laissé sécher 20 minutes et je vais enlever le scotch. Alors je vais commencer par le premier qu'on a posé. Donc on retire le masking tape avec délicatesse. Voilà. Pareil de l'autre côté, en espérant que ça a bien tenu. Voilà, parfait. Et votre bracelet est prêt. Voilà. Éventuellement, vous pouvez l'imaginer un peu plus large pour qu'il flotte. Ou alors vous pouvez le doubler comme j'ai expliqué tout à l'heure, juste en doublant le tour du poignet avec le tube et en rajoutant 2 cm et demi, 3 cm. Vous savez maintenant faire votre bracelet d'inspiration Swarovski et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.